Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va vous présenter la résolution de l'épreuve de mathématiques du bac série D du Tchad avec la première séquence, exercice numéro 1 qui concerne une suite numérique définie par une intégrale. Donc nous avons UN égale à l'intégrale de n à n plus 1 de exponentielle de moins 2x de dx. La question 1 concerne le calcul des termes. Donc on demande de calculer U0, U1 et U2. Alors pour calculer U0, il suffit simplement de poser n égale à 0 par rapport à UN. Donc pour n égale à 0, nous avons U0 égale n égale à 0, donc on aura 0, et n égale à 0, l'autre borne, ça fait 0 plus 1, ça fait 1, exponentielle de moins 2x de dx. Une intégrale, en fait, c'est une primitive bornée. Donc on va essayer de donner la primitive de exponentielle de moins 2x, en s'inspirant la primitive de exponentielle de u'. Bon, la forme, c'est u' exponentielle de u, donc sa primitive, ça fait exponentielle de u. Donc il va falloir transformer notre écriture là, parce que là nous n'avons pas encore u', donc il va falloir trouver la dérivée de moins 2x. La dérivée de moins 2x c'est moins 2. Donc c'est qu'on va faire, on va multiplier par moins 2 et on va diviser par 2, moins 2. Donc intégrale de 0 à 1, moins 2 multiplié par moins 2, exponentielle de moins 2x. En fait, si je multiplie par moins 2 et je divise par moins 2, c'est comme je n'ai rien fait, c'est la même écriture. Maintenant là, j'ai déjà u' exponentielle de u. Et u' exponentielle de u, sa primitive, ça fait exponentielle de u. Alors finalement, je vais avoir moins 2, et je vais donner la primitive de moins 1,5 d'exponentielle de moins 2. Donc ça va donner exponentielle simplement de moins 2x, qui sera bornée entre, plutôt sur l'autre cas, qu'on doit prendre plutôt 1,5 en facteur. Donc ça fait, on doit prendre u', donc u' c'est moins 2, donc ça fait moins 1,5 exponentielle de moins 2x, qui est bornée entre 0 et 1. Après on calcule, tout simplement on aura moins 1,5, et on calcule exponentielle de moins, donc on remplace la borne supérieure, donc exponentielle de moins 2, moins l'image de la borne inférieure, donc exponentielle de 0. Donc on aura moins 1,5 facteur d'exponentielle de moins 2 moins exponentielle de 0, c'est 1. Là nous avons exactement U0. U0 égale à moins 1,5 exponentielle de moins 2 moins 1. Nous allons procéder de la même manière. Cette fois-ci on va poser n égale 1 pour avoir U1. Donc pour n égale 1, nous avons U1 égale à intégrale de n égale 1. Donc on va commencer à partir de 1. Et on va se rendre à 2. Donc exponentielle de moins 2x dx. Alors cette intégrale on l'a déjà calculée ici. L'expression ça fait moins 1,5 de exponentielle en facteur de exponentielle de moins 2x borné entre 1 et 2. Donc finalement si je calcule ça fait moins 1,5 exponentielle, ça fait moins 4 moins exponentielle de moins 2. Je peux mettre déjà exponentielle de moins 2 en facteur. Donc je vais avoir moins 1,5. Alors ici, je serai obligé de diviser par exponentielle de moins 2. OK. Et donc finalement, j'aurai 1,5 exponentielle de moins 2. Là, ça me donne exponentielle de moins 2 également. OK. Très bien. Là, j'ai eu 1. Ensuite, même façon, pour n égale à 2. Alors, U2, intégrale de 2 à 3, exponentielle de moins 2x, dx. Vous voyez, les bornes changent, mais l'intégrale, on a la même intégrale, mais seulement les bornes, on a changé pour le premier cas, les bornes sont 0, 1. Ici, ça fait, on va de 1 à 2. Pour n égale à 2, on va de 2 à 3. Donc,
on a les mêmes primitifs, mais sauf que c'est borné entre, cette fois-ci, 2 et 3. Donc, on aura moins 1,5, un facteur de exponentielle de 3 fois 2 fait 6, moins exponentielle de moins 4. Maintenant, on va prendre l'exponentielle de moins 4 en facteur, ce qui fait qu'on aura moins 1,5, exponentielle de moins 4, en facteur, ici j'aurai moins 6 divisé par exponentielle de moins 4, moins 1. Alors si je remonte exponentielle de moins 4, moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Alors donc j'aurai moins 1,5 de exponentielle de moins 4, exponentielle de moins 2, moins 1. C'est ça qui nous donne U3. Voilà, là j'ai déjà répondu à la question numéro 1, qui consiste à calculer les termes U0, U1 et U2. La question 2 consiste à montrer que UN égale à moins 1,5 de exponentielle de moins 2n en facteur d'exponentielle de moins 2 moins 1. Alors, 2, donc il est question de montrer que UN égale moins 1,5 de exponentielle de moins 2n en facteur de 1 moins, plutôt exponentielle, de moins 2, l'absence de moins 2 moins 1. Alors, ici, on va garder en fait les bornes n et n plus 1, mais comme on connaît déjà la primitive d'exponentielle de moins 2x, alors on va directement les trouver. Alors, un ça fait intégrale de n à n plus 1, exponentielle de moins 2x c'est dx, donc sa primitive, on a dit c'est moins 1,5, un facteur de exponentielle de moins 2x, à borner entre n et n plus 1. Donc finalement, je vais avoir moins 1,5, un facteur de exponentielle de moins 2 en facteur de n plus 1, moins exponentielle de moins 2n. Donc ce qu'on va faire, on va enlever exponentielle de moins 2 dans le facteur. Donc ici on aura moins 1,5, si vous voulez, exponentielle de moins 2n fois exponentielle de moins 2, moins exponentielle de moins 2n. On va prendre les termes en facteur commun, exponentielle de moins 2n. Donc j'aurai moins 1,5 exponentielle de moins 2n en facteur de l'exponentielle de moins 2, moins 1. Donc ce qu'il fallait faire. On va passer à la question 3 qui consiste à démontrer que la suite est une suite géométrique dont on précisera la raison. Alors la suite géométrique, c'est une suite qui est mise en exergue par la multiplication ou la division. Donc il faut déterminer la raison de la suite en faisant quoi? En calculant la division, le rapport entre deux termes consécutifs, UN plus 1 divisé par UN, ou bien U1 sur U2, plutôt U1 sur U0, ou bien U2 sur U1. Donc, mais de manière générale, on va en fait calculer UN plus 1 divisé par UN. Donc là, il faut qu'on trouve une valeur réelle, c'est-à-dire une raison Q. Alors, dans notre cas ici, UN plus 1, ça fait UN plus 1, ça fait moins 1,5 de exponentielle de moins 2 en facteur de n plus 1 en facteur de exponentielle de moins 2 moins 1. Alors, si je le divise, UN plus 1 divisé par UN, ça me donne donc moins 1,5 exponentielle de moins 2 en facteur de n plus 1 facteur de exponentielle de moins 2 moins 1, le tout sur UN. UN ça fait moins 1,5 exponentielle de moins 2n en facteur de e au carré et exponentielle de moins 2 moins 1. Alors après on simplifie les termes. Au niveau du numérateur, on aura exponentielle de moins 2n fois exponentielle de moins 2, le tout sur exponentielle de moins 2n. Donc on simplifie ça aussi. Donc on aura exponentielle de moins 2. Donc un plus 1 sur un nous donne un réel, qui est ici la valeur de Q que nous avons ici. Ici, à partir de là, ça nous permet de tabler
la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale à exponentielle de moins 2. Si vous voulez, on peut ajouter le premier terme et du premier terme. Ici, c'est U0 égale à moins 1 demi en facteur de E au carré moins 1. Voilà. Très bien. Et puis, à partir de là, on peut également, voilà, écrire simplement que UN plus 1 en fonction de Q. C'est-à-dire que ça fait Q, UN. Donc, ça fait E à la puissance moins 2 UN. Ou bien, cette écriture aussi peut valoir déjà. Là, la question 3 est déjà éliminée également. Répondu. Alors, on va maintenant passer à la question numéro 4, qui consiste à calculer la somme de la suite, c'est-à-dire Sn égale à U0 plus U1 plus UN moins 1. Ici, lorsqu'on calcule une somme d'une suite géométrique, ou bien d'une suite arithmétique de manière générale, pour connaître le nombre de termes, il faut regarder l'indice du premier terme et celui des deux termes. Donc ici, on compte à partir de 0, on s'arrête à n-1. Donc ici, il s'agit de la somme de n termes d'une suite géométrique. Et la formule qui nous permet de calculer ça, nous avons Sn égale à U0 en facteur de 1 moins la raison. Donc ça veut dire la raison exponentielle de moins 2 à la puissance n, le tout sur 1 moins exponentielle de moins 2. U0, nous savons déjà la valeur de U0, ça fait moins 1,5 en facteur de exponentielle de moins 2 moins 1, en facteur de 1 moins exponentielle de moins 2n, le tout sur 1 moins exponentielle de moins 2. Alors ici, si je fais entre les moins, donc j'aurai 1,5, 1 moins exponentielle de moins 2, 1 moins exponentielle de 2n, moins 2n ici. Le tout sur 1 moins exponentielle de moins 2. Donc là, j'ai les mêmes termes, je les simplifie. Donc finalement, j'aurai 1,5 en facteur de 1 moins exponentielle de moins 2n me donne la valeur de la somme de cette suite en fonction de n. Exactement. C'est ainsi que s'achève la première séquence. Et du courage, je vous remercie d'être patient. L'enseignement des mathématiques, là, ça requiert un peu de la vigilance et un peu de la passion. Donc, je vous remercie. On va continuer tout de suite là avec la deuxième séquence.